Il y a des gens qui vous font croire beaucoup de choses. Surtout quand on parle de spiritualité. On voit beaucoup la spiritualité partout. On voit la spiritualité sur TikTok. On voit la spiritualité sur Facebook. Une fois, il y a une de mes filles qui me disait, oh papa, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, il fait la spiritualité comme toi. J'ai dit, il fait quoi? Elle me l'a montré. J'ai dit, attention, il ne faut pas me comparer à tout le monde. Moi, je suis pasteur. Celui que je suis en train de voir là, ça c'est un féticheur. Je ne suis pas féticheur. Comment tu peux me comparer à un féticheur? S'il vous plaît, ne me comparez pas à un féticheur. Je suis pasteur, je prêche le salut. Une spiritualité sans Jésus, ce n'est pas la spiritualité. Jésus-Christ n'est pas une divinité qui a atteint l'état christique, n'est pas un homme qui a atteint l'état christique. Jésus-Christ n'est pas une personne qui a atteint la bouddhéité. Jésus-Christ n'est pas une personne qui a atteint l'illumination. Tout ça, c'est pas... Jésus, il est Dieu. Alléluia. Non, ne me confondez pas aux sorciers. J'explique les choses. J'explique le monde de Christ avec des rapports qui ont des terminologies scientifiques. Mais je ne suis pas en train de dire que nous sommes des scientifiques. Nous ne sommes pas dans le scientisme. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Et dans le christianisme, il y a une rubrique des prophètes. Et nous qui sommes en train de travailler le prophétique, nous expliquons notre rubrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis pasteur. Et ce sont eux qui cherchent à nous ressembler. Depuis tous les jours. Quand ils te prennent les notions égyptiennes, eux-mêmes ils le reconnaissent. Hein? Israël est composé de Isis, de Ra et de El. Mais Israël existe avant eux, avant cette vie. Nous savons comment l'Égypte a été composée et comment le monde s'est inspiré. L'Éthiopie s'est inspirée d'Israël. La reine de Séba allait voir comment Salomon se débrouillait pour bâtir son temple. Il n'y a pas de comparaison entre leur spiritualité et notre spiritualité. Sinon que le thème spiritualité n'est pas péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif. La spiritualité n'est pas péjorative. Mais par contre, dans la spiritualité, il y a le christianisme et il y a les autres. La Kabbale, tout ça. La Kabbale, même si elle utilise le Torah, le Talmud, la Kabbale est satanique, elle vient tout droit de l'enfer. La Kabbale ne peut rien apporter à quelqu'un, même sauver une seule âme. Je connais pas une personne qui fait la Kabbale qui vit une vie de miracle. Je ne connais pas des gens qui adorent leurs ancêtres, qui vivent une vie épanouie. Adorer les ancêtres, ça crée des cauchemars. N'adorez pas les ancêtres. Alléluia. La Bible nous a proposé le premier-né de toute la création. Donc, on a fini avec les ancêtres une fois qu'on a le premier-né de tous les ancêtres. Et il s'appelle comment? Jésus. Nous, on n'adore pas d'ancêtres. On ne sollicite pas d'ancêtres. Nous ne sommes pas des tradis praticiens. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes en Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut rectifier ça. Il faut recadrer les gens. Nous ne sommes pas pareils. Ne vous associez pas aux gens qui parlent de Jésus comme une simple étape. Il n'y a pas un niveau plus haut que Jésus. Ça n'existe pas. Mais par contre, en Jésus, il y a une doctrine qu'on appelle les rudiments de la doctrine de Christ. Ça veut dire que quand Jésus enseigne, il y a des petites étapes et il y a de grandes étapes. Jésus n'est pas la première étape. Jésus est le sommet des sommets. Mais dans sa forme de pédagogie, il a des enseignements d'un niveau qu'il appelle l'enseignement du lait. Et il y a l'enseignement de la nourriture solide. Ici, vous êtes bien arrivés parce que vous avez des aliments complets. Ici, à la MRI, il y a des enseignements pour le lait. Et d'ailleurs, nous allons avoir bientôt de nouveaux baptisés. Et nous avons les enseignements qui vont porter du fruit d'ici quelques décennies. Puisque moi-même, je n'ai pas 100 ans. Je viens de commencer mon ministère. La MRI, en 2002 à aujourd'hui, ça fait combien?
La MR, il y a 23 ans, c'est ça? 24, non? 23 ans. Donc, on n'est pas... Je suis sur le terrain il n'y a pas longtemps. Mais je sais que je vais y arriver. Nous avons déjà des fruits, j'ai des guerriers qui sont dans les nations, qui ont survécu, qui sont devenus puissants par tout ce que j'enseigne. C'est votre tour.